que surtout le festival redémarre cette année, et je vous promets, j'ai pas l'habitude de mentir, c'est avec un réel et un profond plaisir que personnellement j'ai repris la route de Moulins. Vous savez que la particularité du festival de cinéma et costumes, c'est de faire en sorte que les costumes soient valorisés, que les costumes sont vecteurs, sont moteurs d'une histoire. Je me suis dit, attends, où est Moulins? J'ai pris la carte de la France, je me suis dit, tiens, crotte, c'est au centre. Alors si on met le doigt au centre de la map de France, on tombe sur le doigt. Et là, si vous mettez le doigt au centre de ce qu'on fait dans le cinéma, vous touchez à des métiers qui ne font pas souvent office au palmarès officiel des grands prix, mais sans lesquels il n'y a rien. Le centre du cinéma, le centre de l'affaire de faire des films, c'est très souvent les décors, les costumes, le travail de cette énorme, souvent équipe de gens qui se met en 6 et se casse en 40 pour vous offrir ce dont vous avez besoin. Je déclare la deuxième cérémonie du festival des costumes et cinéma ouverte. Bon festival. Et je suis très heureuse d'être là. On arrive et regardez, le théâtre est éclairé, il y a un tapis rouge, il y a des palmiers qui poussent à Moulins. C'est magnifique. On a eu une ouverture très très agréable. On ne peut pas rêver mieux pour le début. La suite avec Madame Tavernier a été extrêmement intéressante pour connaître un petit peu comment se déroule un film, quel est son chemin à travers un décor, à travers un costume surtout, qu'est-ce qu'elle pense et comment ça se passe. C'était extrêmement intéressant. De départ, sachant qu'il y avait Andrei Tarkovsky, parce qu'il avait mis en scène cette opéra. C'était bien. Merci madame, je ne suis pas français, donc j'ai fait de mon mieux. Pour avoir des ornements portant ces symboles très importants. Et une fête nouvelle, beaucoup de paroisses, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, ça. Vous ne pourrez pas trouver. En fait, c'est un renouvellement de thèmes religieux de broderie. Ça, on le voit vraiment dans les chasubles. C'est-à-dire non, en rouge, écrit de la main de M. Rostropowitch, qui disait non, cet homme ne comprend rien à la vie. Défenseur de Patrick Dils. Je ne vais pas citer tous vos titres, docteur en droit, maître de conférence, directeur adjoint de l'Institut d'études judiciaires Paris 12, professeur. Vous avez vu le film de Fellini Roma, où il y a ce défilé haute couture de vêtements liturgiques qui est une scène. Jamais. Je ne sais pas. J'imagine à la rentrée. On ne le dit pas toujours, à quel point un film peut inspirer une collection. Toutes les deux, on est emballés parce que c'est vrai qu'on se disait qu'il y a une âme incroyable dans cette exposition. Et en plus, il y a un parti pris dans cette exposition et une scénographie qui est quand même exceptionnelle. C'est 1912. Ça, c'est 1912, c'est un opéra qui s'appelle comme ça. Ils sont très sympas avec nous. Et puis cette année, donc, de fleurs en aiguille, donc les broderies chez les Visitandines tout particulièrement, puisqu'on a une collection de plus de 2000 pièces textiles. Vraiment une équipe, plus grand spécialiste maintenant qui viennent nous voir, c'est unique. Le meilleur film va au film australien de M. Richard Roxburgh qui s'appelle Romulus, mon père. Le prix du film dans lequel les costumes ont été au mieux de l'affaire. Pour nous, c'était La maman est chez le coiffeur, le film canadien de Léa Poole.
Et le prix du public donc est remis et décerné à Maman et chez le coiffeur de Léa Poul, film québécois. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine et surtout au public qui déjà été venu beaucoup plus nombreux cette année. Merci beaucoup. Je suis un spectateur, disons, assidu du Festival Cinéma et Costumes, puisque c'est la deuxième année que je viens. Je suis déjà venu l'an dernier pour le premier épisode à Moulins. Et j'espère que l'année prochaine, il y aura beaucoup de monde qui viendront profiter de ce festival, où on voit vraiment des films qu'on ne voit pas ailleurs.